Lorsqu'on prend l'avion, on ne pense jamais se demander si le pilote a eu ou non le temps de dormir, s'il a eu le temps de manger, s'il ne s'ennuie pas ou même ce qu'il se passe dans le cockpit. Est-ce que le pilote est seul ou bien a-t-il systématiquement un copilote avec lui? Est-ce qu'il fait face pendant le vol à des problèmes techniques dont nous ne sommes pas au courant? En fin de compte, nous n'en savons que très peu sur le métier de pilote. Nous allons parler aujourd'hui de toutes les choses que vous ne soupçonniez pas sur ce métier. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les secrets des pilotes d'avion. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous le savez peut-être déjà, mais un pilote n'est jamais seul dans le cockpit. Ce serait beaucoup trop dangereux. Imaginez qu'il a un malaise par exemple, ou bien qu'il s'endorme. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse le relayer dès que le besoin se ressent, surtout sur les longs vols, et c'est pour cette raison qu'un pilote est toujours accompagné par un copilote. Du coup, ils se relayent pour dormir chacun à leur tour. Cela leur permet de se reposer un peu, même si bien sûr, ils ne peuvent pas avoir un long sommeil réparateur durant le vol, aussi long soit-il. Mais c'est toujours ça de prix. De toute façon, dormir dans un avion n'a jamais été confortable pour personne. Numéro 2. Les pilotes ont souvent très peu de temps pour faire une pause déjeuner, voire pas de temps du tout. Du coup, il arrive parfois qu'ils doivent descendre d'un avion et monter aussitôt dans le suivant sans avoir eu le temps de manger. La raison de cette contrainte est que s'ils s'arrêtaient pour manger, cela pourrait mettre le prochain vol en retard. La prochaine fois que vous râlerez parce que votre avion a pris un peu de retard, pensez que le pilote s'est peut-être arrêté pour faire une pause déjeuner bien méritée après un long vol. Numéro 3. Puisqu'on parle du déjeuner des pilotes, il faut aussi savoir que les deux pilotes ne mangent jamais le même repas. Et non, il n'y a pas un pilote végétarien ou un pilote très difficile en matière de nourriture, mais en fait c'est le règlement qui les y oblige. La raison est toute simple. S'il y a un cas d'intoxication alimentaire, il vaut mieux que ce soit un seul pilote et non les deux. Par contre, si les deux pilotes ont une intoxication alimentaire, alors qu'ils n'ont absolument pas mangé la même chose, c'est plus embêtant. Mais rassurez-vous, cela n'arrive jamais, ou alors c'est extrêmement rare. Numéro 4. Les pilotes ne sont que deux à diriger l'avion, mais il y a quand même toujours un troisième siège dans le cockpit. Il s'agit d'un siège rétractable qui peut servir à plusieurs personnes. Par exemple, s'il y a un stagiaire chargé d'observer le pilote pendant tout le vol, c'est ici qu'il s'assoira. Ou bien dans les avions américains, il arrive qu'un inspecteur de la FAA vienne s'asseoir dans le cockpit pour contrôler que les réglementations du pays soient bien appliquées dans l'avion et à l'intérieur du cockpit. C'est aussi dans ce siège qu'il prendra place. Il pourra ainsi observer les deux pilotes au travail. Numéro 5. On continue avec quelque chose qui va vous étonner. Si jamais votre avion se trouve dans une situation grave, le pilote n'est pas obligé de vous en informer. D'ailleurs, il est même déconseillé qu'il ne le fasse. Bien sûr, le pilote cachera la situation seulement si les passagers ou les membres de l'équipage ne peuvent rien faire pour l'aider. Mais dans le cas contraire, il sera bien obligé de transmettre l'information et de demander de l'aide. Cette règle existe pour éviter de créer la panique de l'avion. Même si le cockpit est séparé du reste de l'avion par une porte blindée afin de donner le maximum de concentration au pilote, il se peut que l'équipage soit dérangé par la panique à bord de l'avion. Or, celui-ci doit être disponible et concentré au cas où le pilote aurait besoin de communiquer avec eux pour leur demander de mettre en place une situation d'urgence par exemple. Du coup, il est très fréquent que pendant un vol, un ou plusieurs problèmes techniques aient lieu, et ce sans que les passagers en soient informés. Vous avez probablement déjà pris un vol dans lequel il s'est passé quelque chose d'assez grave, mais dont vous n'avez jamais rien su. En revanche, le pilote est tenu de communiquer avec les passagers de temps en temps pour donner des informations d'ordre pratique sur le vol. Par exemple, la durée du vol, l'heure de départ, l'heure d'arrivée dans le pays où vous allez, ou encore la météo qu'il fera sur place. Numéro 6. Aussi, si quelqu'un décède en plein vol, le pilote et l'équipage ne vous en informeront pas pour les mêmes raisons. Ils ne voudraient pas faire paniquer tous les passagers et avoir à déplacer les voisins du mort. Surtout si l'avion est déjà plein. En tout cas, si quelqu'un est mort dans l'avion, l'équipage a pour ordre de le déguiser afin que l'on ne puisse pas voir son visage et deviner qu'il est mort. Et oui, on pourrait croire que ce genre de choses ne se passe que dans les films, mais ça existe aussi dans la vie réelle. Alors faites attention la prochaine fois que votre voisin dans l'avion est un peu trop immobile et que vous ne pouvez pas voir son visage. Numéro 7. Il y a autre chose que vous ne savez pas. Et cette fois-ci, cela concerne les masques à oxygène que vous devez porter en cas de crash. En fait, ces masques ne permettent de respirer qu'un quart d'heure au maximum. Mais bien sûr, ce n'est pas une information que les pilotes vous donneraient. Rassurez-vous, un quart d'heure est le temps maximum qu'il faut aux pilotes pour redescendre dans une zone où vous serez à nouveau capable de respirer. Si vous vous retrouvez un jour dans cette situation d'urgence, ne pensez pas que vous mourrez étouffé dans exactement 15 minutes. Une fois arrivé à un niveau assez bas, il vous suffira juste de retirer votre masque et de respirer normalement.
Numéro 8. Lorsque vous suivez le trajet de votre avion sur l'écran, vous avez l'impression que vous volez en ligne droite. Mais en réalité, le trajet sur la carte est simplifié. Et l'avion ne suit absolument pas une trajectoire directe en allant toujours tout droit. Et oui, dans l'aviation civile, il existe une règle que les pilotes sont obligés de respecter. Ils doivent toujours se trouver à une certaine distance maximale d'un aéroport afin d'être capables d'atterrir en urgence le plus vite possible si un problème se présente. Votre vol est donc légèrement rallongé, mais c'est pour des raisons de sécurité. Numéro 9. Le métier de pilote nécessite d'être très concentré pendant toute la durée du vol. C'est d'ailleurs pour cela que le cockpit est complètement insonorisé grâce à sa porte blindée. Mais du coup, les pilotes n'ont absolument pas le droit d'apporter de la distraction à l'intérieur du cockpit. Et ce, quel qu'en soit les types. Par exemple, ils ont interdiction de prendre avec eux un livre ou un magazine. Ils n'ont pas le droit non plus d'écouter de la musique. En même temps, ça paraît logique. Même si vous êtes en voyage et que vous n'avez pas envie de rester sans rien faire et de vous ennuyer, n'oubliez pas que les pilotes, eux, sont sur leur lieu de travail. Numéro 10. Selon les compagnies aériennes, il existe plus ou moins d'interdictions qui sont imposées aux pilotes. L'interdiction d'apporter une distraction dans le cockpit est valable partout, mais il existe une autre interdiction qui n'est valable que dans certaines compagnies, celle de porter une barbe fournie. Et oui, les pilotes n'ont pas le droit d'arborer une barbe, car cela peut être dangereux en cas de situation d'urgence. Par exemple, la barbe peut rendre compliqué le port d'un masque à oxygène, et comme les pilotes doivent l'enfiler dans l'urgence, il vaut mieux qu'ils puissent le faire vite et bien. Numéro 11. Pour des raisons écologiques mais aussi économiques, les pilotes doivent toujours faire en sorte de voler avec le moins de carburant possible dans le réservoir de l'avion. Et oui, vous savez sûrement que plus le réservoir est plein, et plus l'avion pèsera lourd. Or, plus un avion pèse lourd, et plus il consommera de carburant. Ce qui signifie que plus le réservoir est rempli, et plus vite le réservoir se videra. Aussi, une consommation plus élevée de carburant signifie plus de pollution. Pour toutes ces raisons, le pilote doit se débrouiller pour consommer le moins possible, et lorsqu'il décolle, le réservoir de l'avion ne contient que le minimum de carburant nécessaire pour le trajet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça doit être très stressant. Les pilotes ont déjà beaucoup de choses à penser lorsqu'ils dirigent un avion, mais ils doivent aussi faire attention à dépenser le moins de carburant possible. Numéro 12. En plus de tout ça, les pilotes doivent aussi penser à communiquer régulièrement avec l'équipage. En effet, comme le cockpit est séparé du reste de l'avion par une porte blindée et qui ne peut s'ouvrir qu'en cas de force majeure à l'aide d'un code, l'équipage a besoin d'entendre régulièrement la voix du pilote afin de s'assurer que tout se passe bien. Du coup, le pilote doit communiquer avec les hôtesses de l'air toutes les 40 minutes en journée, et plus souvent pendant la nuit, soit toutes les 20 minutes. Si les pilotes ne donnent pas de nouvelles pendant une durée anormale, l'équipage est autorisé à aller voir ce qu'il se passe dans le cockpit. On ne sait jamais, si les deux pilotes sont évanouis par exemple. Dans ce cas, il faut bien que quelqu'un puisse le constater et prendre les mesures nécessaires. Numéro 13, comme je vous le disais, un pilote a besoin de beaucoup de concentration. Du coup, il n'a pas le droit de parler avec son copilote lorsque l'avion est situé à moins de 3000 mètres d'altitude, c'est-à-dire lors de l'atterrissage et lors du décollage. Ça me semble logique. Rassurez-vous, ils ont quand même le droit d'échanger au sujet de l'opération en cours, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage, mais tout autre sujet qui n'est pas directement lié au vol devra attendre. Numéro 14. Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsqu'il pleut, certains atterrissages peuvent être très brusques. Rassurez-vous, ce n'est pas le pilote qui n'a pas vu le sol à cause de la pluie et est arrivé un peu trop vite. Ce n'est pas non plus un pilote qui est nouveau dans la profession et qui n'a pas encore eu le temps de peaufiner sa technique d'atterrissage. Et c'est encore moins un pilote qui a fait exprès de faire un atterrissage brutal pour faire comme dans les films. En fait, la raison est toute simple. Les pilotes sont parfois obligés d'atterrir plus brutalement, sinon ils risqueraient de déraper et de faire de l'aquaplaning sur la piste. Numéro 15. Les compagnies aériennes sont des entreprises comme les autres, et du coup, les employés peuvent bénéficier de certains avantages. Les pilotes peuvent par exemple prendre un vol gratuitement en tant que passagers. Mais attention, il y a bien sûr des conditions. Ils ne peuvent pas choisir n'importe quel vol hors de prix et réserver des vacances de rêve à l'autre bout du monde. Ce serait beaucoup trop beau. En réalité, ils doivent d'abord attendre qu'une place se libère dans un avion. Et si c'est le cas, ils peuvent prendre cette place et voler gratuitement. Mais du coup, ils ne savent jamais vraiment à l'avance s'ils pourront partir et où. Pour réserver des vacances, ce n'est pas vraiment l'idéal. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!